Oh hey! J'espère que tout le monde va bien, ça fait trop longtemps que je me suis pas posée pour faire une vidéo. Là je me suis posée un petit peu en me préparant pour... je pense que je vais le laisser dans le prochain vlog que vous verrez. C'était juste pour faire un petit récap de ce qui se passait dans ma vie en ce moment et tout. Du coup stay tuned si vous voulez voir ça. Mais maintenant j'avais trop envie en fait de faire une vidéo favori. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas faite et j'ai l'impression d'avoir pas mal de petits trucs à vous montrer. En gros ça va être un peu un mix entre un haul, parce que bon, concrètement c'est que des nouvelles choses, et des favoris. Et je voulais commencer peut-être un peu avec des trucs beauté en vrai. Bon, je suis pas la nana qui se maquille le plus comme vous le savez, j'ai l'impression de le répéter dans toutes mes vidéos favoris. Par contre genre vraiment en ce moment, enfin depuis genre 6 mois, je kiffe les produits de soins. Et c'est aussi parce que c'est un peu la première fois de ma vie que j'ai des galères de peau, enfin des galères. J'ai juste des petites, je sais pas si vous allez voir, mais en mode... J'ai des petites zones de rougeur un peu sur mon visage. Et ça fait un moment que c'est là. Du coup je suis passée chez Kiehl's l'autre jour et le mec m'a conseillé ce petit produit qui s'appelle le Hemp Seed Oil Herbal Concentrate. Donc c'est un peu comme un sérum, tu sais, qui se présente sous forme de pipette. Donc ça je le mets matin et soir, genre le matin je me le tapote de façon hyper légère sur le visage, après je mets ma crème hydratante. Et le soir par contre je m'en mets la blinde sur tout le visage. Et je vais me coucher comme ça. Et putain ça fait, je crois que ça fait genre même pas 2 semaines que je l'utilise. Et je suis genre trop contente des résultats. En plus j'adore Kiehl's parce que, enfin si vous avez un Kiehl's près de chez vous, je vous conseille vraiment d'aller en boutique pour... que les vendeurs en fait vous conseillent, parce que putain les vendeurs Kiehl's sont vraiment géniaux. Enfin, le mec était vraiment trop cool, il m'a trop bien conseillé, je l'ai trop kiffé. Moi je suis allée à la boutique sur le faubourg Saint-Antoine à côté de Bastille. Et bref je suis hyper contente de ce produit. Il est pas donné en vrai, mais tu sais vu que c'est un concentré d'huile, tu l'utilises vraiment pas rapidement. Genre là ça fait 2 semaines que je l'ai, il a pas bougé tu vois. Je suis très contente. Et Kiehl's en général j'adore cette marque. Il m'a filé tellement de trucs la dernière fois que j'y suis allée. J'ai repris aussi ma crème de jour qui est ma préférée, parce que elle reste hyper légère mais elle nourrit de ouf, et c'est l'Ultra Facial Cream. Voilà, c'est un fat pot aussi, ça j'adore, c'est la 2e fois que je le rachète, je le kiffe trop. Il m'a filé un nettoyant pour visage que j'ai pas testé encore, je vous en dirai des nouvelles. Et par contre il y avait un autre truc qui avait l'air lourd. Ah ouais voilà. Et tu sais en gros c'est trop cool parce que du coup j'ai acheté 2 produits et il m'a filé masse de petits échantillons de produits gratuits. Il m'a remis le petit sérum Daily Reviving Concentrate que je mets juste le matin. Genre ça te donne un petit coup de réveil à ta peau qui est hyper cool. En plus j'aime bien le petit format tu vois. Et ça j'ai pas testé non plus mais j'ai trop hâte de tester. C'est un masque à l'aloe vera qui hydrate et qui calme, et c'est genre sous forme de gelée. Et le mec m'a dit de le mettre au frigo, comme ça quand tu te le mets sur la peau genre c'est vraiment hyper frais et tout. Donc voilà, gros kiff sur les soins Kiehl's. J'aime trop aussi cette marque parce que d'un point de vue genre communication et comment la boutique est organisée, en vrai c'est... Leur cœur de métier c'est vraiment en fait d'être des pharmaciens de la peau. Donc t'as un côté hyper technique, performance du produit que je trouve hyper intéressant. Ils font 0 pub Kiehl's. Et en fait leur publicité c'est vraiment la façon dont les gens parlent de leur marque. Et c'est pour ça que quand tu vas et que t'achètes des trucs, ils te mettent genre tellement d'échantillons pour que tu puisses tester au maximum. Et je trouve que le système est hyper cool. Du coup voilà pour Kiehl's. Après je sais que sur Yuka ils ont pas les meilleures notes. Mais bon, bref, moi je regarde pas trop Yuka perso, mais j'ai pas mal de gens proches de moi qui le font, donc je le mentionne parce que je sais pas si vous c'est un truc que vous regardez. Par contre une marque qui sur Yuka est hyper bien notée, pour l'instant j'ai que un produit mais que j'utilise religieusement, c'est la marque Typologie. Bon ça en l'occurrence on me l'a donné, c'est l'hydrolat de rose. Mec ça sent tellement bon et genre c'est trop agréable de te mettre ça sur la peau le matin. J'adore, je l'utilise un peu comme lotion, enfin tu sais j'en mets un peu sur un coton et je le tapote sur mon visage. Ça je kiffe. Et en plus là j'ai un bon d'achat pour Typologie, donc je vais aller tester d'autres produits de leur marque. Et eux sur Yuka ils tapent des scores à genre 80, un truc comme ça. Donc voilà, si vous faites un peu attention à Yuka. Voilà, pour la minute beauté on est good. Je suis tellement à fond dans la beauté en ce moment. C'est juste un sujet hyper intéressant, un secteur qui
évolue pas mal et où il y a plein de nouvelles marques trop chouettes qui émergent. Ok, donc maintenant on va passer aux accessoires. Donc là, première marque dont, bon, si vous me connaissez, je suis hyper chiante parce que je parle de cette marque toute la journée. J'ai découvert ça en gros ouais, j'ai croisé une ancienne stagiaire qui est passée au taf genre il y a pas trop longtemps, qui portait des boucles d'oreilles trop cool. Et donc je lui ai demandé d'où ça venait et donc elle m'a parlé de cette marque qui s'appelle Justine Clanquet, comme ceci. Et en gros c'est une ancienne élève de Dupéré, je crois, qui a lancé sa marque en 2008. Tout est fait en France, à la main, et c'est genre hyper original. Elle joue grave sur l'asymétrie des bijoux, notamment des boucles d'oreilles. Et moi j'ai la chance d'avoir des collègues juste exceptionnels qui m'ont trop gâté pour mon pot de départ et qui m'ont offert ce super collier. Voilà, il ressemble à ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Et si vous cherchez des bijoux un peu originaux en argent qui sont chouettes et que vous voulez soutenir des jeunes créateurs français, n'hésitez pas à aller check son site et son compte Instagram. Je vais essayer de tout vous mettre en lien dans la barre d'infos pour le coup. Du coup voilà pour Justine Clanquet. Toujours dans les trucs que mes collègues ont eu la gentillesse de m'offrir pour mon pot de départ. Je vais montrer tous leurs cadeaux du coup parce que bah, c'est mes favoris, parce que je kiffe trop et qu'ils ont genre trop tapé dans le mille de ce que j'aimais. Donc merci encore à vous si vous regardez la vidéo. Du coup ouais, autre truc qu'ils m'ont offert, j'aime trop, et je les voulais tellement, c'est des petites chaussures qui se présentent comme ceci. Et en gros c'est, oh fuck, putain je les ai mises en plusieurs. Et en gros du coup voilà, elles sont rouges en velours et t'as des petites flammes roses à paillettes. Un truc aussi que je kiffe, c'est le côté noir là qui remonte sur la chaussure et qui reste pas juste sur la semelle. Et mec, je les aime trop, j'adore. Et je crois qu'elles existent aussi en noir, avec genre en toute noire, avec non, en grise avec les flammes en noir à paillettes. Et elles sont fat aussi comme ça. Toujours dans les accessoires et les paires de chaussures, et ça c'est une paire que j'ai reçue pour Noël, que j'adore, qui vient d'une marque qui s'appelle Clergerie. En gros, moi ma famille habite dans la Drôme, dans une ville qui est anciennement, enfin ils disent que ça l'est toujours mais je sais pas trop, ils disent que c'est la capitale de la chaussure. Et t'as un gars qui s'appelle David Tournière qui a lancé cette marque du coup qui s'appelle Clergerie, que je connaissais pas du tout, mais c'est un bon pote à ma mère et je crois qu'il fait des créations de ouf. Et du coup je me suis pète cette petite paire de chaussures que j'ai eu pour Noël du coup. C'est des bottes toutes simples avec une plateforme un peu décalée. Je les trouve trop cool. Elles te font, genre par rapport à mes dogs que genre j'ai grave saigné, qui font des gros pieds, elle te fait vraiment des tout petits pieds grave élégants, avec une jupe ou genre un collant, ça passe crème. Même avec ce pantalon, j'adore les mettre. Et là c'est le Raw de chez Weekday qui est mon nouveau jean favori également. Bref, du coup j'adore ces chaussures, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'entretienne un peu le cuir, mais je les trouve trop cool. Et Clergerie, j'en avais jamais entendu parler, donc voilà, si jamais vous avez envie de check cette marque, n'hésitez pas non plus. C'est aussi une marque française, un créateur français. Putain mais ça y est, c'est tout? Non, ah oui. Un autre truc où ça pour le coup je me le suis offerte en début d'année. Vous êtes nombreuses dans le vlog à me demander la marque du sac. Donc c'est ce petit sac. En mode, c'est un petit shopper et Cos ils viennent de sortir un modèle assez similaire que vous avez genre en grand et en petit. Lui moi je l'ai chopé sur Vinted. Enfin, en gros je l'ai vu chez Hiro, j'ai trop kiffé mais il était à 400 balles et j'étais là ouais clairement non. Et je l'ai trouvé à moitié prix sur Vinted. Et en vrai c'est le sac parfait parce que t'as le côté chaîne, tu peux le mettre en bandoulière avec la chaîne ou tu peux le porter genre au bras comme ça. Et pour le coup genre t'as vraiment trop de place à l'intérieur. Yeah. Et il existe en plein de couleurs et je crois qu'il existe en plus petit il me semble, à vérifier, mais j'adore ce sac. Un dernier truc que j'ai acheté aussi récemment, c'est un jean Cos. En gros j'ai la veste déjà. Et là je me suis pète le pantalon, donc pantalon genre jean brut normal. Et ce que je kiffe c'est que il a des gros revers au niveau des jambes, tu sais. Et il est un peu large et tout, enfin. Et donc lui avec les Raw de chez Weekday, c'est genre mes pantalons favoris du moment, je le kiffe trop.
Du coup voilà pour la minute un peu mode et sap que je kiffe en ce moment. Pour la minute musique, il y a 2 albums qui sont sortis récemment que j'ai trop kiffé. Le premier c'est l'album Anyways de Young Nudy. Je connaissais pas du tout Young Nudy, enfin si, mon frère m'a montré genre un son de ce mec qui est putain, d'ailleurs il est vraiment trop lourd ce son, je vais vous le mettre, qui s'appelle Yeah Yeah, mais genre c'était vraiment le seul son que je connaissais de lui. Et là il a sorti un album, du coup je l'ai téléchargé et oh mon dieu il est trop... Ah putain, je peux même pas la mettre vu que j'ai pas de réseau ici, bref du coup son dernier album là, Anyways, je crois bien, il est incroyable. Parmi mes sons préférés t'as Blue Cheese Salad que j'ai mis d'ailleurs en intro du dernier vlog. T'as Deeper Than Rap que je kiffe, GTA Lifestyle, No Pretending, Anyways, I Want Flex qui est lourde. Enfin vraiment l'album complet, genre juste trop bien. Donc ça n'hésitez pas à aller écouter. Deuxième album un peu trap, il y a Lil Baby qui a sorti son album. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui ont genre grave pas kiffé. Moi j'ai grave kiffé. Bon, après bon c'est un peu tout le temps le même délire mais c'est vrai que moi je le saigne toujours cet album là. Attends, il y a eu quoi d'autre? Oh, wow. Oh putain j'ai eu trop peur. Après sinon juste des sons un peu comme d'hab, il y a des sons un peu à l'ancienne que je réécoute. Et en ce moment celle que je saigne c'est une chanson de Elton John qui s'appelle Benny and the Jets, que je trouve trop bien. Un peu à l'ancienne toujours, il y a, comment elle s'appelle, She Lives in My Lap de Outkast qui est juste incroyable. Bref voilà, je pense pas trop à d'autres sons, mais genre là quand je regarde ma playlist du moment, globalement c'est les 2 albums dont je vous ai parlé et un peu de son à l'ancienne. Ah non, un autre son, ok je viens de tomber dessus. Je connais pas du tout l'artiste par contre, c'est Darko and One Asen et ça s'appelle Gangsta et il est trop lourd. Et après il y a tout, je sais pas trop comment appeler ce courant mais tout le délire un peu genre Burna Boy et tout que je kiffe. Bon Burna Boy je pense que je vous le présente plus, mais un peu dans le même délire, il y a une chanteuse qui s'appelle Kofi que j'adore, notamment son son Toast. Après en série que je regarde en ce moment, je voulais parler de quoi? Bon, Euphoria, bon, ça date de ouf, mais si vous l'avez pas vu, il faut vraiment que vous le voyez. J'ai trop kiffé cette série et je trouve, bon, les sons sont trop ouf, la façon dont c'est filmé c'est ouf, juste les acteurs sont trop bien, c'est hyper inspirant d'un point de vue beauté et sap en fait, enfin je kiffais trop comment les meufs étaient habillées, comment elles étaient maquillées et ça parle de sujets hyper actuels et ça fait du bien de voir une série aussi genre on point sur ces sujets là, j'ai trouvé. Donc Euphoria bien sûr, bon après je pense que tout le monde l'a vu, si vous l'avez pas vu je crois que ça passe sur OCS. Côté Netflix, ouais la série, c'est une série qui remonte un peu, j'ai pas regardé encore toute la saison 2 mais ça s'appelle Abstract. Et en gros c'est un peu des documentaires sur des créatifs. Donc je me rappelle dans la saison 1, moi j'avais regardé celui sur les chaussures Nike. Où en gros il me semble qu'ils sont avec pas le créateur de Nike mais un designer pour Nike. C'est un épisode de ouf. Ils en ont fait un aussi avec l'illustrateur du New York Times que j'avais trop kiffé. Et là récemment c'est Charlotte et Brandon qui m'ont parlé de ça. L'épisode sur Instagram qui est genre vraiment génial et c'est trop intéressant en fait de voir comment la façon dont l'interface est designée va impacter en fait les relations humaines de façon directe quoi. Bref des épisodes vraiment trop intéressants sur des personnes hyper créatives, hyper ouf. Bref, du coup voilà sur le côté un peu série et tout que je regarde. J'ai aussi kiffé sur Netflix Next in Fashion, la série un peu... c'est un peu des challenges fashion qui est présenté par Alexa Chung et j'ai oublié le nom du mec mais je l'adore, Tanner, qui est génial. Ça c'était trop cool et il y avait dans les designers, je sais qu'il y avait quand même des gens qui percent de ouf, genre Angel Chen, Nana qui a fait une collaboration avec H&M déjà. Non c'était pas David Fletcher? Si je crois que c'est lui qui a genre déjà des boutiques et tout à Londres. Enfin c'est des gens vraiment qui ont genre grave du talent et moi j'ai kiffé.
Je sais qu'il y a des gens qui aimaient pas le côté un peu télé-réalité du truc. Mais bon, moi j'ai trop kiffé, donc je vous conseille d'aller le regarder aussi. Et après pour finir, putain tu vois déjà même la luminosité elle devient grave pourrie là. Oh pépé. Merde. Et après côté Insta, je vais regarder si j'ai pas un peu des trucs. Ah putain oui c'est ça que je vous dis, je vous ai même pas dit les gars, mon compte Insta il s'est fait hacker, enfin j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais du coup je me suis créé un nouveau compte qui est Marianne Alex, donc voilà, n'hésitez pas à revenir me follow. Compte Insta, genre là je suis dans mes photos que j'ai sauvegardées. Récemment je me suis abonnée à Mona Toogarde qui est une mannequin qui s'habille trop bien. Et ouais j'adore son compte. Bon ses photos c'est des trucs de mannequin quoi, mais genre je kiffe ses stories, je kiffe comment elle se sape. Et voilà je vous conseille grave d'aller la follow. Il y a qui d'autre que j'aime bien en ce moment? Un gars qui s'appelle Jordan Vickers. Je sais pas trop ce qu'il fait, j'ai l'impression qu'il est genre DJ. Ok bon en fait j'ai l'impression qu'il bosse pour Stussy, qu'à côté de ça il est mannequin et qu'il est DJ. Bon déjà à chaque fois qu'il met des sons dans ses stories c'est toujours des sons de ouf, je kiffe trop. Et je kiffe comment il sape, genre même si c'est un gars genre j'aimerais trop... Enfin je kiffe de ouf son flow, j'aimerais trop me saper pareil. Et genre il m'a trop donné envie de m'acheter les pantoufles doudounes de North Face que je trouve trop lourdes. Et ouais du coup allez suivre son gars, sa meuf aussi je la trouve hyper cool. Sa meuf elle s'appelle Jordan quelque chose aussi, les deux s'appellent Jordan. Comment elle s'appelle? Je sais pas. Fuck. Jordan Williams je crois. Jordan Daniel elle s'appelle sa meuf. Et elle est trop fraîche aussi. Bon pareil elle est mannequin. Elle a un flow de ouf, elle s'habille trop bien. Voilà, ça c'est un peu les 3 personnes que je kiffe suivre en ce moment. Et putain bah je crois qu'on a fait le tour les gars. Je suis désolée du coup là j'ai eu un peu un coup de barre vers la fin, j'ai eu un peu la flemme de finir la vidéo. Mais j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être trouvé des petits trucs nouveaux aussi. Comme d'hab vous n'hésitez pas à commenter des trucs que vous kiffez, des marques, des comptes Insta à suivre, des musiques surtout, genre j'adore quand vous me faites des conseils musique. Et on se pète bientôt. Tchuss.